C'est une femme qui, au début de l'été, s'avance dans cette saison un peu désertique, surtout dans cette ville. Donc, d'une certaine manière, pour interrompre le silence, elle parle, elle parle à elle-même, mais elle parle aussi, elle essaie de parler à d'autres qui sont tous les autres, vous tous, mes amis, qui sont manquants. Tantôt elle vitupère, tantôt elle rêve, tantôt elle se souvient, tantôt elle part en bataille. Donc c'est une alternance de monologues, de lettres d'appel aux autres, de lettres d'appel d'une prisonnière, on ne sait pas très bien où elle se trouve, de lettres d'adieu aussi, de lettres pour prendre congé des proches, et puis de tout ça jalonné d'exemples de grammaire. Parce que la grammaire, c'est important, ça structure la langue, ça peut-être donne des règles de vie aussi. Et la grammaire avec des exemples attachés qui sont toujours un peu étranges. Voilà, tout ça, ça forme une sorte de tissage un peu contrasté qui s'organise peu à peu pour avancer dans cette période d'été le personnage va ça commence le 21 juin et ça se termine le 22 septembre. Donc c'est la langue qui est tour à tour parlée, écrite, qui serait le seul viatique de cette femme. Sa provision pour la route, sa seule ressource peut-être. Mais elle s'en sert tant et plus. La prisonnière, elle illustre l'enfermement de cette femme qui se trouve seule dans une ville désertée en été. Et sans doute que sa solitude est une sorte de prison. J'utilise aussi des contraintes. Sans doute pour traduire l'oppression, la contrainte du prisonnier par exemple, pour traduire l'asservissement. Et le prisonnier, il a très peu de papier, donc il doit écrire des lignes très serrées pour l'envoyer à l'extérieur. Et donc il n'utilise que des mots qui ne dépassent ni vers le haut ni vers le bas. Et ensuite, à l'inverse, la contrainte du prisonnier libéré, c'est les mots partent des profondeurs et s'envolent vers le haut, c'est-à-dire que les seules consonnes possibles à utiliser, ce sont celles qui comportent des jambages ou des hampes. Tout ça, ça donne un langage un peu cocasse, un peu bizarre. Tout de même, cette prisonnière se libère et ce personnage de femme qui prenait congé de ses proches finit par essayer tellement de les convaincre de continuer qu'elle-même se trouve un peu convaincue de continuer aussi. Et pour finir, elle va passer tout l'été et elle aura tenu bon et elle continue et la vie continue. Oui, Olga, ça signifie heureuse.
Et bon, mais elle a perdu Og, donc il lui manque un morceau. Et il y a des périls multiples. Elle a l'impression d'être comme Jonas dans le ventre de la baleine, à peu près, perdu, enfermé et perdu. Voilà, et la Bible, c'est une des belles œuvres littéraires. Au-delà de la religion, c'est en général une œuvre magnifique. Et ça imprègne sans doute tout ce livre aussi. Oui, la Bible et le Bescherelle. Le Bescherelle, ça donne aussi des règles pour structurer la langue et des sortes de règles auxquelles on peut s'accrocher pour en faire des règles de vie, comme un peu l'histoire de la Bible. Et Job, c'est le plus malheureux des hommes. Donc voilà, on peut faire appel à lui aussi. Mais les périls, les dangers sont multiples et indiscernables, indéfinissables d'une certaine manière. Donc c'est une sorte de méli-mélo de toutes les peurs qu'on peut avoir qui surgissent comme ça, parfois la nuit, sans doute la nuit, mais pas seulement. Écrire, parler tout seul, parler à d'autres, écrire des lettres d'appel, de convocation, c'est quand même le moyen de survivre sans doute. C'est la ressource principale de ce personnage. Dans ce désert, il reste la langue, la grammaire, la Bible comme exemple de personnages qui ont des difficultés ou de choses inquiétantes aussi. Et puis le cinéma, mais ça c'est aussi une aide, un secours important pour et puis se voir dans la peau d'héroïne de cinéma, c'est aussi quand même ça vous regonfle. Et oui, le pathos, c'est un écueil de mon point de vue à éviter à tout prix. Et la psychologie, d'autres l'ont fait tellement bien tellement que non, c'est plutôt de parler de choses et d'autres, là aussi avec des sujets qui s'enchaînent un peu, il y a une sorte d'obligation d'enchaînement dans les monologues. Et puis se moquer un peu de soi-même, ça aide aussi. Et peut-être grâce à la grammaire.